développement des entreprises. Le cœur de GIFA, c'est vraiment l'entrepreneuriat au féminin. Et aujourd'hui, bien entendu, c'est ouvert aux hommes. À la base de l'histoire, c'est d'abord un voyage de la présidente qui part en Allemagne et qui découvre comme quoi les femmes ne sont pas représentées. C'est aussi la création d'un fonds d'investissement. Parce qu'on ne peut pas créer sans être aidé. Donc, à travers le réseau GIFA, il y a un fonds d'investissement qui existe pour permettre aux femmes de pouvoir avoir des moyens financiers en accompagnant leurs projets. C'est aussi la promotion des entreprises et des activités génératrices de revenus. L'accompagnement à la création et au développement de l'entreprise en France et dans les pays d'origine. Bien entendu, nous sommes français de quelque part. On ne va pas revenir sur le débat actuel. Nous sommes français et on le dit haut et fort. Bon, c'est aussi la création d'un réseau et d'un laboratoire d'idées, donc un think tank, d'égalité femmes et hommes, et permettre, excusez-moi, j'étais mon téléphone, de communiquer, de communier et de permettre au réseau de pouvoir avancer à travers un laboratoire d'idées. C'est aussi l'accès aux instances décisionnelles, donc que ce soit dans les syndicats, que ce soit auprès du MEDEF, que ce soit dans les associations, à nos réseaux, de pouvoir s'impliquer dans la vie civile. C'est aussi la parité dans les instances décisionnelles et préserver le patrimoine culturel. Quand je parle de patrimoine culturel, c'est cette dimension de la femme chef d'entreprise. Donc voilà en gros les grandes lignes et on abordera le sujet. Donc je vais vous présenter la personne qui a eu cette idée, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Dans toute aventure, il y a une femme, il y a un homme qui a l'idée et qui implique d'autres personnes à rejoindre. Donc aujourd'hui, moi j'arrive, je fais partie aujourd'hui de GIFA, je suis à jour dans les cotisations. Pour ceux qui ne sont pas à jour, il faut être à jour, au passage. Donc, Madame Thérèse Altermat Massing est avant tout d'abord chef d'entreprise. Parce que c'est bien beau de dire aux autres chefs d'entreprise, elle-même d'abord, elle est PDG de notre capacité à s'engager politiquement. Elle est présidente de la Fondation pour la préservation de la mémoire des tirailleurs africains, des combattants d'outre-mer et coloniaux, qui édifie un mémorial et qui crée aussi un musée dont elle est vraiment attachée concernant les tirailleurs sénégalais. Parce que c'est vraiment un sujet qui est très très sensible par rapport à nos aînés qui ont combattu, qui ont versé leur sang pour la France. C'est très important. Qui ont versé le sang pour la nation. Marraine de la SICA, qui est la Chambre nationale de commerce africaine, donc qui aborde toute la partie secteur économique en Afrique, qui investit et qui fait aussi beaucoup d'appels d'offres. Ces appels d'offres permettent en fin de compte au réseau de l'association, nos entreprises qui font partie du réseau. Donc quand on a des appels d'offres, on les dispatche au sein de l'association. Donc c'est une fédération. Voilà. On doit partager. Elle a été candidate déclarée aux prochaines élections, et ça je vous fais la confidence. 2017, on va l'accompagner à se présenter aux élections présidentielles, puisqu'on doit s'impliquer. Elle est aussi membre de la Société des Amis de l'Académie des Sciences d'Outre-mer. Donc, je vous demande d'accueillir la présidente. Ce que nous avons commencé il y a 10 ans de cela, il y a beaucoup de gens ici qui nous suivent, qui nous accompagnent, les fidèles des fidèles, qui sont là depuis le début. C'est une occasion pour nous, pour la nouvelle année, de vous renouveler nos amitiés et vous souhaiter une très 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 bonne année 2016. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup de business. Il faut signer les contrats à 3 à 4 chiffres. Nous allons faire en sorte que cette année soit vraiment une année charnière. Avant c'était du bénévolat, maintenant c'est du business. Tout le monde l'a compris. Il faut fédérer, il faut travailler ensemble.
il faut avoir des projets innovants, il faut être à la page, il faut créer et il faut présenter des innovations et des propositions. Il ne faut pas attendre que tout soit fait pour venir se servir. Il faut être au premier rang, comme on dit, pour pouvoir booster nos business, nos entreprises et surtout les entreprises du réseau. Nous avons comme objectif 10 millions pour 2017. C'est pas beau ça? Et pour cela, il nous faut un réseau solide, un réseau important, un réseau qui propose des solutions, qui apporte des réponses et qui participe aussi au débat public et au débat politique, pourquoi pas, pour faire bouger les lignes. Donc, je vous souhaite encore une fois bienvenue et une très très bonne année 2016. Nous avons des invités. Nous avons profité pour inviter des amis et des entreprises et des associations du réseau GIFA pour qu'ils nous parlent aussi de leur programme, de leur vision aussi, parce que c'est ensemble qu'on va réussir. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, je vais redonner le micro à Charles qui va introduire nos amis pour qu'ils nous présentent leurs activités et leurs événements. Nous avons un calendrier commun, on propose un calendrier commun pour qu'il n'y ait plus les activités qui se chevauchent, qu'on ait les mêmes mois, les mêmes semaines, 2 à 3 événements. Très souvent, je me retrouve avec 4-5 invitations et je ne peux pas me partager. Donc aussi, je crois que le GIFA va servir aussi je ne sais pas comment je peux dire cela, pour qu'on ait un calendrier commun, pour que les activités, quand un membre ou un partenaire a un événement, qu'on puisse se mobiliser et que tous on puisse y aller et amener un apport important, participer physiquement et avec des idées et pourquoi pas aussi financièrement, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Donc Charles va vous énumérer tout à l'heure le programme de nos activités 2016 et les invités qui seront là. J'espère que chacun a arrêté une date, qu'on puisse aussi le mettre dans le calendrier, qu'on va diffuser après. Le compte rendu d'aujourd'hui, il y aura aussi le calendrier des événements de nos amis et de nos partenaires. Je vais leur laisser la parole à Charles. Je vais vous annoncer qu'on a un invité d'honneur, le maire d'une ville du Sénégal qui est là parmi nous. Ce n'est pas écrit sur le programme. On nous donnera la parole à la fin d'ici 2 heures pour qu'il puisse aussi nous dire un mot. Donc toutes nos excuses si son nom ne figure pas sur la liste. Il a voulu me faire une surprise. Et quelle surprise! Merci monsieur le maire. Donc on commence par le mardi 17, de 9h à 12h30. Donc il y a une conférence de presse, le petit déjeuner, de lancement du FEDEF bien entendu, au Presse Club de France, au Pullman, dans le 14e arrondissement à Montparnasse. Le jeudi 19 mai, de 9h à 17h30, mais de toute manière, vous aurez le programme. Hein. Donc là, vous aurez le programme. Donc, comme nous sommes ensemble, c'est important que je vous montre le programme. Il a été diffusé. Il a été diffusé. Ah, ce qu'il est. Voilà. Donc, chacun a eu le programme, s'il vous plaît. Ah, je ne savais pas que c'était au dos. C'est au dos. C'est recto verso. Il faut faire les économies qui sont passés par là. Donc, le jeudi 19, comme vous le voyez, il y a une conférence de presse au MEDEF. Le MEDEF, je pense que tout le monde sait que c'est le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Donc avec des stands, des expositions, c'est l'occasion de revenir vers nous, de mettre en valeur vos entreprises, de nous contacter. Il y a des coordinateurs, il y a des commissions économiques. Il faut qu'on pousse. Je suis là pour ça aussi. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a fait appel. Donc je mouille mon maillot et on est ensemble. Vendredi 20, de 9h à 17h. Donc nous sommes au centre de conférence Mendes France. Donc ça se décide. Vous faites du lobbying. Hein, il faut vraiment être là. Donc si c'est le Quai d'Orsay, on ira au Quai d'Orsay. Si c'est le MINFI, on va aux finances pour qu'il y ait une visibilité. Donc il y aura
encore pour votre curiosité, si vous me permettez, Madame la Présidente. Donc, il y a un et le développement des entreprises. Le cœur de JIFA, c'est vraiment l'entrepreneuriat au féminin. Et aujourd'hui, bien entendu, c'est ouvert aux hommes. À la base de l'histoire, c'est d'abord un voyage de la présidente qui part d'Allemagne et qui découvre comme quoi les femmes ne sont pas représentées. C'est aussi la création d'un fonds d'investissement. Parce qu'on ne peut pas créer sans être aidé. Donc, à travers le réseau JIFA, il y a un fonds d'investissement qui existe pour permettre aux femmes de pouvoir avoir des moyens financiers en accompagnant leurs projets. C'est aussi la promotion des entreprises et des activités génératrices de revenus. L'accompagnement à la création et au développement de l'entreprise en France et dans les pays d'origine. Bien entendu, nous sommes français de quelque part. On ne va pas revenir sur le débat actuel, nous sommes français et on le dit haut et fort. Donc c'est aussi la création d'un réseau et d'un laboratoire d'idées, donc un think tank, l'égalité femmes et hommes, et permettre, excusez-moi, j'ai éteint mon téléphone, de communiquer, de communier et de permettre au réseau de pouvoir avancer à travers un laboratoire d'idées. C'est aussi l'accès aux instances décisionnelles, donc que ce soit dans les syndicats, que ce soit auprès du MEDEF, que ce soit dans les associations, à nos réseaux, de pouvoir s'impliquer dans la vie civile. C'est aussi la parité dans les instances décisionnelles et préserver le patrimoine culturel. Quand je parle de patrimoine culturel, c'est cette dimension de la femme chef d'entreprise. Donc voilà en gros les grandes lignes et on abordera le sujet. Donc je vais vous présenter la personne qui a eu cette idée, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Dans toute aventure, il y a une femme, il y a un homme qui a l'idée et qui implique d'autres personnes à rejoindre. Donc aujourd'hui, moi j'arrive, je fais partie aujourd'hui de JIFA, je suis à jour dans les cotisations. Pour ceux qui ne sont pas à jour, il faut être à jour au passage. Donc, Madame Thérèse Altermat Massing est avant tout d'abord chef d'entreprise. Parce que c'est bien beau de dire aux autres chefs d'entreprise, elle-même d'abord, elle est PDG de notre capacité à s'engager politiquement. Elle est présidente de la Fondation pour la préservation de la mémoire des tirailleurs africains, des combattants d'outre-mer et coloniaux, qui édifie un mémorial et qui crée aussi un musée dont elle est vraiment attachée concernant les tirailleurs sénégalais. Parce que c'est vraiment un sujet qui est très très sensible par rapport à nos aînés qui ont combattu, qui ont versé leur sang pour la France. C'est très important. Qui ont versé le sang pour la nation. Marraine de la SICA, qui est la Chambre internationale de commerce africaine, donc qui aborde toute la partie secteur économique en Afrique, qui investit et qui fait aussi beaucoup d'appels d'offres. Ces appels d'offres permettent en fin de compte au réseau de l'association, nos entreprises qui font partie du réseau. Donc quand on a des appels d'offres, on les dispatche au sein de l'association. Donc c'est une fédération.
Voilà, on doit partager. Elle a été candidate déclarée aux prochaines élections, et ça je vous fais la confidence. 2017, on va l'accompagner à se présenter aux élections présidentielles, puisqu'on doit s'impliquer. Elle est aussi membre de la Société des Amis de l'Académie des Sciences d'Outre-mer. Donc, je vous demande d'accueillir la présidente. Ce que nous avons commencé il y a 10 ans de cela, il y a beaucoup de gens ici qui nous suivent, qui nous accompagnent, les fidèles des fidèles, qui sont là depuis le début. C'est une occasion pour nous, pour la nouvelle année, de vous renouveler nos amitiés et vous souhaiter une très bonne année 2016. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup de business. Il faut signer les contrats à 3 à 4 chiffres. Nous allons faire en sorte que cette année soit vraiment une année charnière. Avant c'était du bénévolat, maintenant c'est du business. Tout le monde l'a compris. Il faut fédérer, il faut travailler ensemble. Il faut avoir des projets innovants. Il faut être à la page. Il faut créer et il faut présenter des innovations et des propositions. Il ne faut pas attendre que tout soit fait pour venir se servir. Il faut être au premier rang, comme on dit, pour pouvoir booster nos business, nos entreprises et surtout les entreprises du réseau. Nous avons comme objectif 10 millions pour 2017. C'est pas beau ça? Et pour cela, il nous faut un réseau solide, un réseau important, un réseau qui propose des solutions, qui apporte des réponses et qui participe aussi au débat public et au débat politique, pourquoi pas, pour faire bouger les lignes. Donc, je vous souhaite encore une fois bienvenue et une très bonne année 2016. Nous avons des invités. Nous avons profité pour inviter des amis et des entreprises et des associations du réseau GIFA pour qu'ils nous parlent aussi de leur programme, de leur vision aussi, parce que c'est ensemble qu'on va réussir. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, je vais redonner le micro à Charles qui va introduire nos amis pour qu'ils nous présentent leurs activités et leurs événements. Nous avons un calendrier commun, on propose un calendrier commun pour qu'il n'y ait plus les activités qui se chevauchent, qu'on ait les mêmes mois, les mêmes semaines, 2 à 3 événements. Très souvent je me retrouve avec 4-5 invitations et je ne peux pas me partager. Donc aussi, je crois que le GIFA va servir aussi je ne sais pas comment je peux dire cela, pour qu'on ait un calendrier commun, pour que les activités, quand un membre ou un partenaire a un événement, qu'on puisse se mobiliser et que tous on puisse y aller et amener un apport important, participer physiquement et avec des idées et pourquoi pas aussi financièrement, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Donc Charles va vous énumérer tout à l'heure le programme de nos activités 2016 et les invités qui seront là. J'espère que chacun a arrêté une date, qu'on puisse aussi le mettre dans le calendrier, qu'on va diffuser après, le compte rendu d'aujourd'hui. Il y aura aussi le calendrier des événements de nos amis et de nos partenaires. Je vais laisser la parole à Charles. Je vais vous annoncer qu'on a un invité d'honneur, le maire d'une ville du Sénégal qui est là parmi nous. Ce n'est pas écrit sur le programme. On nous donnera la parole à la fin d'ici 2 heures pour qu'il puisse aussi nous dire un mot. Donc toutes nos excuses si son nom ne figure pas sur la liste. Il a voulu me faire une surprise. Et quelle surprise! Merci monsieur le maire. Et des ans, chef d'entreprise. Donc les GIFA d'or. Il y aura un GIFA d'or pour l'audace au féminin qui récompense une femme ayant créé une entreprise dans un secteur non traditionnel de la vie. Un GIFA d'or homme, créatrice quartier qui récompense une femme issue du quartier prioritaire. Il y a un GIFA d'or pour la diversité qui gagne.
Nous sommes français, nous sommes fiers de l'être et on défend ça. C'est très important. Très important. Il y aura un GIFA d'or, média panafricain de l'année. Il y aura un GIFA d'or, manager africain de l'année. Donc, sachez qu'il y a une délégation qui vient de plusieurs pays d'Afrique. Plus de 47 années, ben, la France, on prend un peu... Il ne faut pas dormir là. Parce qu'on ne va pas laisser la place aux autres. Alors, on se plaint, mais ici on se plaint dans l'honneur de la personnalité féminine de l'année qui récompense une femme qui œuvre pour la promotion de la femme. Un GIFA d'or, personnalité masculine de l'année, qui récompense un homme qui œuvre pour la promotion et le rayonnement des marchés. La croissance, elle va baisser. Donc il y a des marchés à prendre en Afrique, il faut le savoir. Il y a des marchés. Il y a des pays comme la RDC, le taux de croissance est de 10%. Chef d'entreprise, femme entrepreneuse, de pouvoir dire ces marchés, on va les conquérir ensemble. Et le réseau sert à ça. C'est très important. 10 ans maintenant, il faut passer à l'action. Il y aura un GIFA d'or de l'organisme de l'année qui récompense une personnalité africaine pour son dévouement, son charisme, son engagement pour le développement du continent africain. Alors l'ancien lauréat, c'est son Excellence Abdoulaye Wade, qui est ancien président du Sénégal, pour la création du mouvement de la Renaissance. Les 6, 7 et 8 novembre, donc il y aura la 9e édition de la Sistacom MI, qui est la semaine internationale de souvenir des tirailleurs africains des troupes coloniales et des indigènes d'outre-mer, de Madagascar et d'Indochine, morts pour la France lors des 2 guerres mondiales. Parce qu'il faut toujours qu'on rende honneur à nos anciens, à nos aînés. Sans eux, nous ne serons pas assis devant vous. C'est eux qui ont pris, qui sont venus dans ce pays, qui ont versé leur sang. Et nous sommes ces enfants-là. Ces enfants sont français. Ces enfants le revendiquent et se battent pour la France. Le 6 novembre à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon. Le 7 novembre au Sénat, au Palais de Luxembourg. Le 8 novembre, déport de la gerbe du souvenir sous l'Arc de Triomphe, sous la tombe du soldat inconnu, sur les Champs-Élysées. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Nous avons présidé pour le souvenir des tirailleurs sénégalais. Donc je vous l'annonce et je la remercie pour organiser donc, ces festivités. Alors, donc, Sénat, bureau de la Commission Europe, pour ne citer que cela, elle martèle partout la promotion de la femme en général et celle des femmes africaines dans la société, en particulier parce que la femme doit avoir toute sa place et, à tous les niveaux et dans n'importe quelle société au monde, à commencer par notre pays, la France. Et mesdames, messieurs, donc nous avons la chance d'avoir cette grande dame à la tête de ce grand réseau, le GIFA. Tout ce que nous vous souhaitons, Madame la Présidente, c'est d'avoir une longue vie, une santé de fer, pour continuer à nous guider, femmes et hommes, afin d'atteindre notre objectif. Aussi donc le maire qui est venu du Sénégal, qui s'appelle Monsieur Ibrahima Kité. Il est le maire d'une commune du Sénégal qui s'appelle Koudougou. C'est un professeur d'anglais de formation. Voilà, dans le département de Sédhiou en Casamance. Il fait partie donc des jeunes cadres de la mouvance présidentielle. Il sillonne l'Europe pour mettre en place des cellules de soutien et à l'action du président de la République du Sénégal. Et nous, GIFA, monsieur le maire, on vous charge de dire à madame la présidente, c'est-à-dire la femme du président Macky Sall, donc qu'on compte sur elle pour parrainer le GIFA et pour toutes les activités que nous menons. Voilà. Bonne et heureuse année à la dame. Je veux nommer la présidente Marie-Thérèse Altermat, une dame qui m'a séduit. Elle m'a séduit par son degré d'engagement dans le combat du moment, parce que ce qu'il faut dire, les femmes aujourd'hui constituent un levier important dans le processus de développement de chaque pays. C'est en cela que je ne peux pas commencer par mes propos
sans lui rendre un vibrant hommage. Quand je l'ai rencontré, j'ai compris que les femmes doivent être comme ça, parce que c'est leur moment. Permettez-moi, madame, de vous dire, avant d'aller un peu profond, de vous dire que nous sommes d'abord membres de votre organisme, je veux nommer le GIFA, comme vous l'avez nommé, Groupement International des Femmes Actives. Ça veut dire beaucoup de choses. Au moment où on compte sur les femmes, si une femme prend le devoir sur lui de se mettre au devant de la scène pour conduire le développement, ce n'est que bénéfique pour la France. Et l'Afrique ne manquera pas de qui la connaître. C'est une dame de fer, une dame battante. La preuve, depuis l'accession de son mari au pouvoir, elle a mis sur pied une fondation du nom Servir le Sénégal. Elle est en train de servir le Sénégal. Et elle est prête à servir là où le besoin se fait sentir. Elle va répondre et elle répondra favorablement. Vous l'avez dit, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui, c'est la rencontre de vœux. Je ne peux pas me manquer de le faire à l'endroit de notre président de la République. Je veux nommer le président Macky Sall. Et pour lui dire, je sais qu'il n'est pas là, mais il sera informé, pour lui dire que vraiment, ce dont il cherchait au Sénégal, on l'a ici en France. Avec une dame, je reviens sur elle, et nous souhaitons que cette dame-là puisse, au sortir de la rencontre du mois de mai, qu'elle soit accueillie au Sénégal. Parce que le GIFA ne doit pas s'arrêter ici. Le GIFA doit servir de creuset pour toutes ces femmes qui ambitionnent de devenir des chefs d'entreprise, pour toutes ces femmes qui ambitionnent de participer au développement, pour toutes ces femmes qui ambitionnent de concurrencer les hommes. Et au-delà des femmes, on passe à la jeune génération, parce qu'il y a la présence de la jeune génération parmi nous. Et c'est sur ces termes-là que je vous souhaite plein succès et bonne continuation. Elle a défié les flammes, elle a sonné l'alarme, elle a sauvé des âmes, la femme. Sans besoin de louange, elle a changé les langes. Jamais elle ne dérange, elle est bénie des anges, la femme. Sourire pétale de rose, oubliant ses blessures, elle défend toutes les causes. Nuit et jour, elle assure, la femme. Elle a aidé la veuve, éduqué l'orphelin, défiant toutes les épreuves, même contre les malins, la femme. Elle a pris le maquis, elle a soigné des hommes, instruit garçons et filles en Algérie.com, la femme. Elle est montée au front, torturée en prison, elle a subi l'affront sans trahir sa raison, la femme. Pieuse et charitable, dans toute sa puissance, pour un avenir valable, elle a donné naissance, la femme. Si pour nous, elle s'inquiète, guettant notre arrivée, pour elle, on a une dette de nous avoir bien élevés, la femme. Au-delà des frontières, soleil qu'embrasse la mer, oui, d'elle on est très fiers, car elle s'appelle ma mère, la femme. Sans ajourner sa flamme, bonne journée, madame. Bonne journée, madame, tu es l'âme de notre âme. Bonne journée, la femme. La femme. Un instant, j'ai cru voir vos regards s'éclaircir, mais l'aube blanche s'est trop vite noircie. Désormais, c'est la lune qui panse vos plaies. Désormais, c'est le murmure du vent qui caresse vos sens. Désormais, le rideau de la vie est retombé sur votre visage. Je suis fille de paysans, de bergers des sillons des champs,
Des gens penchés sans relâche sur le labeur qui courbe le dos et abîme les mains. Ici, je descends vite du toit. Je rejoins la famille autour de la table ronde où l'on mange le tagine avec les mains. Silhouette éclairée par la lumière du four qui caresse le drapé des longs vêtements délavés par le soleil. Dans ce tableau du passé, le chatoiement des flammes réchauffe mes souvenirs. Menu, j'essayais ici tout juste, à la place, encore toute chaude. J'entendais le bruit des assiettes, des rires et des paroles caressent l'atmosphère. Autour de moi, je retrouvais des visages lointains de ma famille, proches à nouveau dans le paysage de ma mémoire. Je voyais mon père, homme franc, aux yeux remplis de sagesse et au sourire immense, près de ma mère, autoritaire et ferme. Il était jardinier par passion, parlait à ses fleurs, des plantes qu'il chérissait et elle l'écoutait, silencieuse mais captivée. La mère de ma mère, Nana Tileli, parlait avec une de mes tantes de sa voix forte et sans excuse, libre et fière. Nana Lunja, la mère de mon père, majestueuse dans ses vêtements fleuris, souriait en silence. Autour de nous, je pouvais voir, orange et ocre, à la lumière des flammes, des murs de paille, d'argile, comme mon grand-père, le mari de Nana, était érigé de sa main. Les briques qu'il avait façonnées, une par une, nous encerclaient bienveillantes, nous protégeaient du soleil, les bêtes du froid, de la chaleur, comme si mon grand-père lui-même nous prenait dans ses bras invisibles, mais présents à chaque instant. Lui qui n'était plus avec nous depuis bien longtemps. Son esprit, son héritage nous entourait au quotidien. La vie était rythmée par des déplacements qui restaient toujours les mêmes. Je suivais mes parents, tantôt avec Nana Tileli, tantôt avec Nana Lunja. Les deux maisons étaient assez proches, posées le long d'un sentier de terre tracé par le sol poussiéreux pour le rythme quotidien de nos pas. Malgré tout, ma mère restait dans la lueur persistante du jour, déclinant ma grand-mère procéder à sa toilette, se laver du travail de la journée. Dans l'intimité de notre cour de fortune, accroupie sur deux pierres pudiquement couvertes, elle retirait la poussière, la sueur méthodique et appliquée, malgré la fatigue. J'étais l'aînée de sa petite fille, la plus âgée. Je savais fatigant pour découvrir horrifiée qu'elles étaient figées irrémédiablement dans sa peau. Prise de court devant ce mystère, je me pris à penser quel est le tatouage ou ce qu'il représentait. Devant ma curiosité, Nana Tileli racontait, mit de l'encre dans la peau pour se faire belle, pour montrer sa valeur, pour représenter sa tribu, pour raconter sa vie, de la douleur pour avoir de la beauté, un véritable parchemin. Je ne comprenais pas, je n'osais rien dire, sentant confusément que la fierté dans la voix de Nana à chaque recoin de son récit. Soir après soir, j'aidais ainsi ma grand-mère à se laver à la lumière du feu. Et les reflets des flammes me dévoilaient dorénavant, sans surprise des lignes d'encre sur son buste d'Apache. Mais quand je portais mes yeux sur ses blessures incrustées dans sa peau, elle me faisait mal. Sa toilette terminée, j'entraînais mes frères et sœurs et admirais la rigole creusée dans la terre par les pinceaux du filet d'eau. Leur dessin était nouveau, unique à la fois. Nous tracions ces lignes éphémères de nos doigts, nous dirigions leur flot d'un seul mouvement de main. Le sol argileux ne pouvait pas, on n'avait pas l'autre choix que d'être chassé par nos doigts, colorant, trait après trait, notre dessin humide vers un trou dans le mur, en deux briques effondrées, pour enfin disparaître. Malgré ce jeu innocent, malgré des rires de mes frères et sœurs, je ne pouvais pas effacer complètement le souvenir de ces blessures sombres et permanentes sur le corps de Nana Tileli. Je traçais l'air absent, les courbes et les angles de ces lignes dans le sol inefficace, retenant l'eau dans leur chemin comme un message. J'étais émerveillée, autant terrifiée, émerveillée dans ce jeu de figures géométriques sur les courbes et les plans d'un corps humain et la nature réunie en œuvre d'art vivante. Mais terrifiée de l'avenir, était-ce aussi mon destin de devoir tracer mon corps en deux blessures? N'était-ce pas le lot des filles
N'était-ce pas la tradition si moteur de la croissance mondiale. Est-ce que ça vous parle? Bon, plusieurs personnes ont dit ça, mais j'ai piqué la citation d'un article de Le Point Afrique d'il y a quelques mois. Toutes ces citations montrent que le continent africain, comme on le sait tous, on le sait, est en pleine croissance. Certains disent que c'est l'avenir de l'Europe, l'avenir du monde. J'en suis persuadée. Mais il demeure néanmoins que au cours de nos rencontres avec des gouvernements, avec des entrepreneurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'information. C'est-à-dire que les gouvernements se désespèrent parfois qu'ils ont des besoins, ils expriment des besoins à travers la publication d'appels d'offres par exemple, ou à travers des appels à sollicitation internationale, mais ils se plaignent de ne pas forcément trouver, rencontrer l'entrepreneur ou le prestataire de services adéquat. Et donc c'est pour ça que nous avons eu l'idée de la Chambre internationale de commerce africaine. La Chambre internationale de commerce africaine est une organisation internationale non gouvernementale dont le siège sera à Cotonou, mais avec une représentation à Paris, où nous résidons, Alcuin et moi. Et le but est de promouvoir l'économie et le développement de l'Afrique, en promouvant des secteurs de croissance que Alcuin va vous détailler, et surtout en jouant ce rôle d'interface entre les entrepreneurs que certains d'entre vous êtes et les États africains qui ont des besoins, mais qui parfois ne savent pas dans quel canot faire connaître ces besoins-là de la meilleure manière. Donc c'est pour ça que nous avons pensé que la SICA pourrait être une organisation intéressante, qui est ouverte, Alcuin le redira, aux personnes physiques et aux personnes morales, bien évidemment. Et surtout, ce que nous promouvons, et c'est la raison pour laquelle l'exposé de Alcuin sera très très intéressant, nous promouvons la multiplication des partenariats internationaux pour l'Afrique. Car nous pensons que dans un monde globalisé, il est important de travailler de concert avec les partenaires internationaux, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Amérique latine, ou même ailleurs en Afrique. Voilà, je vais laisser la parole à Madame. Merci. Peut-être déjà, on est très surprise pourquoi une Chinoise fait partie, une des cofondatrices de cet institut. Absolument. Et deuxième chose, bon, c'est également là pour montrer, nous savons quand même certaines, comment on dit, valeurs communes avec votre réseau. Peut-être on ne met pas sur la première ligne parce que nous avons un autre objectif qui est plus important. Vous avez vous-même porté déjà pour la femme, pour la diversité. Mais nous partageons, mais nous avons une autre expertise, compétence que nous devrions le mettre en amont. Voilà. Donc déjà, pourquoi la Chine et la France? Les deux sont très très importants. Ça va être les forces essentielles pour cet institut SICA. Bon. On a tout le monde, je crois, reconnaît mieux que moi la potentiel en Afrique. Mais on également comprend la difficulté pour développer ça. Donc, la France, actuellement, est le premier investisseur en Afrique. Et la Chine est le premier partenaire commercial en Afrique. Les deux ont des très très forts programmes pour les dizaines, vingtaines d'années à venir en Afrique. La France, bien sûr, vous avez plus l'opportunité d'écouter ça à travers surtout les journaux de médias qui est plus disponible directement à vous. Donc, dans tous les secteurs différents, la France, notamment au développement durable, dans la santé, dans l'énergie, il y a des grands projets. Oui, donc je vais essayer de parler un peu plus de points que vous connaissez peut-être un petit peu moins. C'est côté la Chine. Donc la Chine, elles ont deux grands projets stratégiques qui sont très très importants. Un, c'est que ce qu'on s'appelle One Road, One Belt, ça veut dire que la Chine a intéressé de reporter son ancien rue de la soie. Ça veut dire c'est un symbole de dire d'aller à l'ouverture à la commerce international. Donc c'est des vrais projets économiques qui passent l'ouest de la Chine et le Russe, le Moyen-Orient et jusqu'à la porte de Pologne.
Donc il y a beaucoup de projets en chemin de fer, en électricité, en infrastructure, tout ça, c'est des milliards de projets avec des fonds et des banques internationales et nationales de la Chine qui sont déjà démarrés depuis 2 ans. Il y avait des fonds qui sont déjà prêts, c'est des projets concrets et vrais. Le deuxième, peut-être que vous avez entendu un tout petit peu plus, je finis la deuxième d'abord. En fait, c'est One Road Band Belt qui est différent que la route de la soie historique. Il y a également la ligne maritime qui part depuis l'est de la Chine, la côte, à traverser l'océan Indien et puis arriver jusqu'à l'est dans le continent entier de l'Afrique. Alors ça, c'est que je parlais, très bon projet qui est déjà avec des fonds qui est déjà démarré, avec beaucoup de pays internationaux participés dedans. Le deuxième, c'est un peu plus récent, c'est en janvier. Le président Xi Jinping a été invité à participer. C'est la Chine qui va être investie dans le projet concret. Donc c'est également sur des chantiers infrastructures, les développements en très long terme. Tout ça, ça se dit quoi? Ça se dit, le fonds est là, pour la construction et pour le développement économique. Mais les deux côtés, quand on déjà vient de parler de ces grands projets gigantesques, ça fait très loin de nous. Pourquoi c'est si loin? Parce qu'il y a beaucoup d'activités professionnelles qu'il faut laisser à côté jusqu'à un petit PME ou un TPE qui peut-être prend une partie d'un sous-traitant ou a vendu un petit parti de services sur place. Et nous, le travail de SICA, l'intérêt, c'est effectivement développer un réseau international qui regroupe à la fois des très grandes entreprises jusqu'à les tout petits. Voilà, on ne peut pas aller plus loin. Donc nous devons simplement de informer. Il y a bien sûr la création de SICA, ça va lancer en France également le 3 et le 10 mars. Nous avons des conférences économiques à l'Assemblée nationale à Paris. Donc nous allons vous communiquer plus si tout à l'heure vous êtes intéressés pour le programme et pour l'activité. Effectivement, nous sommes à plein de... Dernière précision, mais plus importante, on devait terminer par là, mais qu'on a été un peu pressé. Surtout que notre marraine, Madame la princesse Altarwetna Singh, a accepté de nous accompagner sur ce chemin, et donc on la remercie de l'invitation. La princesse est la marraine de SICA. Voilà. Donc pour ça, nous pensons, nous pouvons accélérer notre mouvement plus rapidement avec toute l'expérience des informations qu'elle peut partager avec nous. Merci encore une fois pour accepter ces années. Fin des années 90, j'ai créé un concept de cosmétique, en fait, qui utilise des produits alimentaires, qu'on appelle aujourd'hui cosmétique alimentaire naturelle. Cela m'a amené à créer ma propre marque de cosmétique qui était complètement à l'encontre de la cosmétique chimique et qui est aujourd'hui considérée comme une cosmétique de luxe. En recevant, en fait, on s'attaque à tous les problèmes que ne traite pas la cosmétique chimique, à savoir les problèmes de calvitie, les problèmes d'alopécie, les problèmes de cheveux secs incoiffables que rencontrent beaucoup de noirs, des problèmes de teint humifié, de boutons, de poils incarnés, etc. Et en recevant la jante noire dans mon institut, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand désarroi de cette population qui ne savait plus qu'elle avait en fait perdu la mémoire de traitement de sa peau et de ses cheveux. La cosmétique que nous faisons s'inspire en fait des techniques ancestrales africaines. Donc il a fallu... je me suis demandé comment aider cette population, pas simplement en vendant des produits. Les produits, ils ne les connaissaient pratiquement pas, il fallait complètement les éduquer. Donc, avec mon association des amis de Signération, on a donc mis en place un sommet qu'on appelle le sommet de la beauté divine. En 2012, on a fait 2 éditions, on fait tous les 2 ans, à l'Université Paris-Dauphine. L'objet de ce sommet, en fait, c'est une conférence pluridisciplinaire axée sur la question de la beauté. On invite plein d'experts, soit des historiens, des psychologues, des médecins,
Oui, des scientifiques donc, et des gens du management, parce qu'on est en plus dans une faculté de gestion, de management, des gens du management pour parler en fait de la beauté noire, de la beauté en général, de la beauté divine, et de comprendre en fait qu'est-ce qui est arrivé à cette population, pourquoi aujourd'hui le noir est passé dans les temps anciens du très beau à aujourd'hui à très laid, et où les gens ne se reconnaissent plus et en sont carrément à refuser leur couleur en passant par le blanchiment. Notre travail au départ intéressait les journalistes, presque seulement, avec France 24, TV5 de notre relation avec l'Afrique, la nécessité d'un développement coprofitable à l'échelle locale qui permette de réduire le mal-développement et l'émigration subie. Et enfin, nous avons été invités aussi à des émissions de radio menées par des diplomates. Et nous avons fait des conférences. Ce qui a rapidement été de développement coprofitable entre les pays du Nord et du Sud francophones, nous ont permis de rencontrer à la fois des acteurs, je pense notamment au Forum de Liège où nous étions présents, et de formuler des projets concrets. Et donc je vous annonce que nous nous transformons en ONG. En ce moment, les statuts sont en train d'être refaits, donc nous nous transformons. Et nous sommes en train de mener, de préparer des projets de microfinance et de co-développement à l'échelle locale entre collectivités du Nord et du Sud. Je vous remercie. Il y aura de l'apiculture, de l'élevage de chèvres, de la pisciculture, de l'aviculture. Je pense que beaucoup de pays africains n'ont pas de filière de poulet notamment, et en ont besoin pour avoir une activité saine qui leur permette d'être bien chez eux. Et la permaculture enfin. Et nous sommes... j'aimerais bien... Permaculture, tu peux expliquer? La permaculture, absolument, c'est une technique de polyculture qui permet tout simplement sur un espace restreint de cultiver plusieurs pousses à la fois, et c'est quelque chose qui va dans le sens d'une innovation agroalimentaire durable, ce qui est tout à fait dans nos valeurs. Alors, nous tournons vers l'avenir, vers l'amitié avec JIFA, aussi vers le service rendu aux femmes africaines. Et puis voilà, nous travaillons au fait qu'en matière d'innovation personnelle, chacun de nos membres exige beaucoup d'eux, même dans le cadre d'un développement local. Et puis je vais faire une petite citation: tout obstacle est un appel dans l'ordre des actions humaines qui se rationalisent sans que leur ressort s'épuise. Voilà, donc j'ai dit l'essentiel. Merci. Pour évaluer les besoins réels, notre choix s'est porté sur les sites de déplacés du tarmac de l'aéroport de Bangui. Pourquoi le tarmac de l'aéroport de Bangui? Quand les militaires français sont arrivés pour libérer le pays, les personnes qui avaient les maisons brûlées, qui n'avaient plus d'endroit, qui ne se sentaient plus en sécurité, se sont réfugiés depuis 2013 sur l'aéroport, et jusqu'aujourd'hui, ces déplacés, ils sont réfugiés dans leur propre pays. Je t'aide un tout petit peu. En gros, quand vous arrivez à Bambé, quand vous atterrissez, vous avez vraiment... c'est horrible. Vous avez des réfugiés partout. Donc l'avion atterrit dans Donc aujourd'hui, nous avons recensé une centaine de femmes, dont une vingtaine de personnes âgées isolées, 10 femmes handicapées, une cinquantaine de femmes de 30 à 50 ans, une vingtaine de jeunes filles et jeunes mères de 18 à 30 ans, pour les accompagner dans des actions de formation telles que l'alphabétisation, la couture, le tricot, et aussi dans des activités génératrices de revenus. Pour les accompagner vers leur autonomie, telles que la vente de bouillie, de coiffure, vente de charbon et des légumes. D'autres souhaitent fabriquer de manioc. Pourquoi, on va dire aujourd'hui, ces femmes ont vécu tellement de violence? Vous nous parlez d'alphabétisation. Mais comme tout à l'heure, je venais de dire, parler de violence, on ne peut pas parler comme ça. Donc c'est pour aborder ces femmes, les accompagner, leur donner confiance pour qu'elles puissent pouvoir se libérer si elles ont confiance aux personnes qui les accompagnent. Et l'objectif, après, quand les femmes auront vraiment confiance, qu'elles vont commencer à parler, d'accompagner un suivi psychologique, et peut-être pour les femmes qui voudront aller plus loin, pour les accompagner juridiquement pour porter plainte.
Merci beaucoup. On va exposer des témoignages et l'après-midi, on est en atelier. Il y aura 4 thèmes importants qui vont être débattus et on ne s'arrêtera pas là. On est soutenu par l'Élysée, on est soutenu par certaines institutions, donc nous allons prendre ce rendu et faire en sorte que ce dispositif soit un dispositif pour les entrepreneurs de la diaspora. Et nous allons sortir un code des investissements propre à la diaspora. Parce que je sais qu'il y a un code des investissements qui favorise les investissements étrangers, mais nous, diaspora, quand on veut rentrer, on ne nous regarde pas. On veut mettre en place tout ça. Voilà. Donc, je suis consultant en stratégie du développement et événementiel, donc je fais aussi pas mal de consultants. Donc j'ai décidé d'accompagner GIFA parce que c'était un projet innovant, c'était un bon concept. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Parce que grâce à Charles, j'ai pu obtenir des locaux à Paris, boulevard Bonne Nouvelle, et je vais vous en reparler. Merci. Hein? Donc c'est un réseau qui marche, puisque je suis l'émanation de... Ah, vous voyez, attendez, je tourne. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à me mettre en hauteur. Alors, ça va là? Bon, ça va, ça va. Bon, alors ça va. Oh, eh ben, écoute, tu permets quand même, c'est quelque chose d'important. C'est marqué sur le programme 5 minutes. Pourquoi tu descends à 2? On est entre amis, on n'est plus à 5 minutes près. Alors, chers amis, je vais vous parler de Job Dev, qui est donc une association sans but lucratif. Et je vais démarrer ici parce que étage d'une fusée, hein, et ce premier étage donc comprend un premier lancement, c'est nous allons ramener toutes les startups possibles dans notre réseau, et donc vous pourrez louer une journée, le prix sera indiqué. C'est évidemment à travers un site important qui est en train de se créer, qu'on a déjà démarré depuis 2 mois, et qui sera opérationnel 15 mars. Nous, les bureaux, ils sont en travaux actuellement au boulevard qui sera de la formation. C'est-à-dire que nous allons, par exemple, et également, là aussi, nous ferons des stages et des ateliers pour, par exemple, nous allons démarrer sur le numérique, le digital et l'informatique. C'est tous les domaines d'avenir qui sont là. Et on pourra faire un stage d'une journée. Si vous voulez créer, par exemple, un site internet, comment le faire, ça peut durer 3 jours. C'est toujours un prix à la journée. Et enfin, le 3e étage, c'est proprement dit Job Dev, c'est-à-dire les emplois. Les emplois, là aussi, nous allons innover puisque nous sommes une association. Et les seniors aussi, parce que quelqu'un qui est à la retraite, qui n'a pas assez pour gagner sa vie, il peut se faire 1000 € supplémentaires en faisant des boulots de toutes sortes. Et nous faisons d'ailleurs appel à vous tous ici pour être bénévoles de cette association. Et également, si vous êtes formateur de quelque chose, vous êtes les bienvenus. Donc, je vous donnerai ma carte si ça vous intéresse. Et donc, restez en contact pour qu'on puisse réussir ce beau projet, pour que... Vous voyez, ici, c'est un peu le Spoutnik. Et ici, donc, la personne qui aura fait tout ce parcours-là, la formation d'emploi, elle va être embauchée. Et donc, ça va réussir. Elle va s'envoler dans les airs. Elle sera donc quelqu'un qui aura réussi sa vie. Bravo. Alors, j'ai plus le temps parce que j'avais une suite, mais vous êtes trop... Il y a des cartes de visite, on peut échanger après. Oui, voilà. Mais il faut expliquer quand même, parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la gêne et l'emploi. Donc, tu as raison. Donc on va continuer. Un échange dernièrement, mais assez court et bref, mais République démocratique. Autre mis, je suis aussi le représentant de la Chambre du commerce national de la République démocratique auprès de l'Union européenne. Donc je suis aussi coordonnateur. Mais pour la structure ici en France, donc je suis le président du club. Donc la Chambre du commerce de la République démocratique du Congo a plusieurs objectifs auxquels m'ont été soumises. Donc notre priorité au jour d'aujourd'hui, c'est de faire découvrir la réalité de la République démocratique du Congo. Donc il y a beaucoup de besoins, et à travers la plateforme
que la princesse organise. Donc je me suis retrouvé dans ces idées, et également par rapport à nos entreprises qui sont au Congo, surtout les femmes entrepreneurs, qui ont besoin d'une visibilité. Donc dans ce sens-là, c'est pourquoi nous adorons la plateforme. Donc pour la suite des événements qui auront lieu, donc vous serez communiqué en temps et en heure. Donc c'est tout ce que je voulais vous informer. Donc je vous remercie. D'innovant, de sexy, de techno, tout ce que j'aime, quoi. Voilà, j'adore ça. S'il vous plaît, venez. D'un projet beaucoup plus vaste sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Alors le projet sur lequel nous travaillons, c'est la vidéo à la demande sans abonnement Internet. Ce projet a tout spécialement été conçu pour l'Afrique, pour pouvoir répondre à ses spécificités locales et à des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en Afrique. L'Afrique aujourd'hui présente de nombreux problèmes dans tout ce qui concerne le divertissement. Raison pour laquelle... Alors, juste un instant. Et au divertissement. Et donc aujourd'hui, dans des pays tels que le Cameroun, on rencontre aujourd'hui un problème qui est, entre autres, la faiblesse de la présence des salles de cinéma, voire l'absence des salles de cinéma, soit parce qu'elles ont été fermées, soit parce qu'elles nécessitent d'énormes moyens pour pouvoir être entretenues, soit finalement parce qu'elles nécessitent d'être adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Raison pour laquelle il fallait repenser les mécanismes de la vidéo à la demande pour qu'elle puisse s'adapter au contexte africain. Comme autre problème que l'on rencontre aujourd'hui, les producteurs de vidéos, de contenu vidéo n'arrivent plus à vivre finalement du produit de leurs œuvres et donc ils se retrouvent appauvris. De plus, ces mêmes producteurs n'ont pas accès aux nouveaux modes de distribution qui sont principalement offerts par Internet. Et donc, la raison pour laquelle ces problèmes finalement aujourd'hui restent non résolus, en premier on peut citer le taux de piraterie élevé. Voyez-vous, dans des pays tels que le Cameroun, le taux de piraterie en 2011 était estimé à 82%, ce qui explique assez aisément la raison pour laquelle ils n'arrivent plus à vivre de leur création. De plus, on notait pendant plusieurs années des difficultés d'accès à Internet. Ceci tend à disparaître. Et donc, il y a un fort potentiel pour le développement de l'économie du numérique. De plus, les populations et, comme je disais tout à l'heure, les distributeurs utilisent très peu les moyens qui sont offerts par Internet. Et donc, face à tout cela, nous avons pensé à une solution. Alors, face aux bornes technologiques qu'est en train d'effectuer l'Afrique, nous avons pensé mettre en place une plateforme de vidéo à la demande illimitée, accessible à partir de tout type de périphériques, les principaux tels que les smartphones, les tablettes, les smart TV et aussi les box. Alors, ces moyens technologiques tels que le big data et qui permettent en fait de proposer à un utilisateur précis en fonction de son profil, en fonction de ses différentes habitudes de visionnage, un contenu adapté qui lui convient en fait qui est calé sur sa personnalité. Et aussi également des coûts assez adaptés, assez réduits. Alors aujourd'hui sur Internet, c'est de nombreux messages d'encouragement de la part des internautes sur Facebook. C'est de nombreux messages aussi, c'est de nombreux vues sur YouTube et beaucoup d'utilisateurs, de futurs clients potentiels qui attendent de voir la suite. Et 60 ans, mais aussi pour le service publicitaire qui finalement est un service complémentaire à notre plateforme qui permettra justement de faire de la publicité ciblée. On aura aussi principalement les petites entreprises, les grandes entreprises et les moyennes. Et donc, notre positionnement finalement en termes de valeur, c'est un service VOD de qualité adapté au pouvoir d'achat des populations locales pour que finalement tout le monde puisse y accéder et en même temps tuer la piraterie. Mais aussi une plateforme publicitaire qui permettra à ces entreprises d'effectuer la publicité ciblée. Par exemple, une TPE qui opère dans une zone géographique donnée peut souhaiter diffuser des campagnes publicitaires dans cette zone-là
et n'atteindre que des personnes qui correspondent à un sexe donné, par exemple, à une tranche d'âge bien précise. Et donc, nous, toute cette intelligence-là, on la mène grâce au big data et au machine learning qui permettent de faire des campagnes publicitaires très ciblées. Et donc, finalement, le secret de notre réussite aujourd'hui, c'est tout d'abord une bonne connaissance de l'environnement. Étant d'origine africaine, vous comprenez que voilà, c'est un contexte qu'on connaît assez bien. De plus, les services que nous apportons pour l'Afrique sont des services qui sont taillés sur mesure, qui correspondent finalement à chaque personne. Donc, quand on fait par exemple de la publicité ciblée pour une personne, de la vidéo à la demande, la personne à la maison ne reçoit qu'un contenu qui est personnalisé pour elle-même et pas pour une autre personne. De plus, nous avons un support utilisé aux problématiques qui peuvent se poser. Alors, comment on monétise tout ça? Bien sûr par la vente d'abonnements, et par la vente de créneaux publicitaires aux différentes entreprises de toute taille. Alors, le principal moyen de distribution est évidemment Internet. Nous aurons aussi dans les différentes zones ciblées des implantations locales et puis un réseau de partenaires à travers des opérateurs de télécom. Vous avez pensé au mobile money? Oui, ce sera un moyen de paiement sur la plateforme. Alors, actuellement, la première version aujourd'hui, nous en sommes en fait à une version je dirais un peu de test, une version bêta, qui permet aujourd'hui déjà de simuler le service de vidéo à la demande. Et pour plus tard, nous souhaiterons étendre ça aux différents types de périphériques, surtout les périphériques de la box. Pas les périphériques mobiles tels que la Smart TV et puis les téléphones qui sont déjà aujourd'hui accessibles. Madame Étiennise Abassan et Madame Aïcha Abouilal, qui a une association, la Nouvelle Oasis, dont j'aimerais que Aïcha nous parle de son association et que Étiennise puisse nous parler aussi, si elle a un petit poème qu'elle nous a réservé, qu'elle puisse prendre la parole. Aïcha, tu commences? Merci. Aïcha. Association qui aide les enfants défavorisés et handicapés en particulier. Ou c'est mon travail, c'est mon domaine. Voilà, donc j'apprécie toutes les conférences qu'elle peut faire auprès de tous ses adhérentes. Et ma meilleure vie. Donc je suis aussi organisé par Madame la présidente de JIFA. Donc, la femme des bons cœurs œuvre en RDC et puis à l'international pour promouvoir les valeurs de la femme si longtemps bannies, atténuées. Comme vous le savez, surtout dans notre continent, la femme vraiment ne trouve pas sa place dans beaucoup de domaines. C'est pour cette raison que l'association Femmes des bons cœurs s'est engagée pour rehausser un peu le niveau de la femme du point de vue éducation, santé. Nous sommes vraiment très actifs. Malheureusement que je n'ai pas ramené avec moi les preuves de quelques réalisations déjà de l'association Femmes de bon cœur au niveau de Kinshasa. Mais j'espère bien que dans les prochaines rencontres, je ne manquerai pas à vous ramener quelques preuves déjà des réalisations de notre association Femmes de bon cœur au niveau de Kinshasa. Vraiment, nous invitons les partenaires qui sont ici présents et qui ne sont pas aussi présents, qui vont nous suivre à travers les médias, et vraiment de nous rejoindre, et puis les personnes aussi de bonne volonté de nous venir aussi à l'aide, parce que c'est vraiment une très jeune association qui vient de commencer, et puis seule on ne peut rien. Merci. Et puis je veux savoir ce que fait votre association. Pardon?
ce que fait votre association? L'association travaille dans les secteurs de la promotion de la femme, dans l'éducation, la santé, et vraiment c'est dans ces deux domaines-là vraiment que l'association Femmes de Bon Cœur travaille. L'association réalise entre autres activités le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ok. Oui. Ok. Merci pour les commentaires. Princesse Alterman. Je suis aussi une princesse. N'est-ce pas? Voilà. Donc merci beaucoup à toutes les princesses qui sont présentes, à tous les princes, d'avoir organisé ce genre de rencontre. Ucoli Voyage veut dire, Ucoli veut dire tu mérites. Donc tu mérites de voyager avec moi, tu mérites... donc j'organise tout type de voyage, que ce soit la billetterie, que ce soit la location de voiture, que ce soit des croisières, des séjours, des escapades, des week-ends en amoureux et des voyages de noces. Donc c'est vrai qu'on a traversé des moments extrêmement difficiles à Paris, une catastrophe 2015. Donc je vous souhaite de voyager avec moi en 2016. C'est pour ça que je suis venue vous présenter ce soir une thématique que j'ai prévue, la Saint-Valentin à Malaga. Puisque tous les pays environnants sont donc dans des problèmes légitimes. J'ai voulu faire au Caire. La bombe est arrivée au Caire. J'ai voulu faire en Turquie la bombe. Maintenant, je me suis rétrécie sur l'Europe. Donc, Malaga, du 10 au 14 février prochain. Maintenant, il y a aussi une croisière en route qui se fait. Il y a des gens qui me disent « Ah non, j'ai peur du bateau ». Ce ne sont plus les bateaux comme c'était dans le temps. Ce sont vraiment des bateaux de croisière où on est comme chez soi. Et c'est très bien aussi pour famille et enfants. Maintenant, je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaiterez me poser. Voilà. Merci beaucoup. Bonne heureuse année 2016. Je suis donc gérant et associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui s'appelle Paroles Éclatées. Il travaille en partenariat avec plusieurs structures, notamment des associations loi 1901, comme le Conseil des Mariannes de la République et d'Europe, Poésie, dont le président s'est présenté à vous tout à l'heure, M. Joël Comte. Et mon activité principale, c'est la traduction, les conseils et services en auteurs, amuseurs, écrivains et poètes. J'aime joindre l'utile à l'agréable et essayer de faire en sorte que l'activité littéraire trouve sa place entière dans le travail de Paroles Éclatées. Donc, je m'apprête à démarrer le volet éditorial de mes activités. Et pour commencer, j'organise en ce moment un colloque, probablement pour la fin du mois de mai, dont les actes publiés constitueront, si tout se passe bien, le premier ouvrage que j'aurai publié en qualité d'éditeur, même si je coédite avec d'autres structures. Ultérieurement, j'aurai plaisir à m'occuper aussi de la publication des actes des colloques organisés par la princesse. Mais j'ai pensé que la charité bien ordonnée devait commencer par soi-même. Et beaucoup plus d'adhérents à GIFA. C'est tout. Monsieur. Avec le gros sourire. Madame Gandhi, on est attendu. Rana, s'il vous plaît. 1, 2, 3, on dit Moustiti. Est-ce que tout le monde est là? Oui, bonjour, je suis Rama, membre de la GIFA internationale. Donc voilà, je suis la personne qui s'occupe de tout ce qui est animation et je fais aussi de la création